Je vais pas vous cacher, j'ai pleuré à 56 minutes, j'ai pleuré à la toute fin de l'épisode. Bah voilà, ça continue. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir comme chaque semaine en mode full spoiler sur le dernier épisode, l'épisode 8 de House of the Dragon. Et bon sang de bonsoir, comme on dirait les jeunes bien sûr. J'avais déjà adoré le précédent épisode que j'avais pour la première fois dans la série qualifié de masterclass. Voilà, c'est un truc que j'essaie de faire sur la chaîne, de pas trop employer ce mot et de l'employer vraiment quand je pense que c'est vraiment une masterclass au final. Et là, cet épisode 8, c'est vraiment une masterclass aussi, hein, vraiment. En fait, bref, je suis passé vraiment par toutes les émotions avec cet épisode. J'ai vécu de la tristesse, j'ai vécu de la colère, j'ai vécu de la joie. Et waouh, vraiment, mais quelle puissance! Vraiment, je pense que ça serait le mot pour résumer un peu cet épisode. Ça arrive à te traverser de partout, mais vraiment, c'est ouf! Je vais juste expulser le point négatif direct, comme ça c'est fait, on peut se faire kiffer. Et c'est en plus un point négatif que je relève depuis maintenant le départ de la série. C'est bon, les plans d'ensemble en 3D, ils font vraiment très fake pour le coup. Voilà, les effets spéciaux encore dans cette série, ça va, quand il y en a, parce que c'est vrai que c'est une des rares séries, il faut quand même le souligner, qui a tellement de mise en scène et qui n'a tellement pas besoin d'utiliser la 3D sauf pour ses dragons, qu'au final tu te retrouves avec quasiment l'entièreté de tes épisodes avec des effets pratiques. Sauf pour une chose, là dans cet épisode on pourra en parler, Viserys. Viserys qui... Waouh, tu vois, genre qui est totalement transformé, voilà, que ce soit dans son jeu d'acteur, l'acteur a fait un travail mais vraiment impeccable, qui est amaigri aussi aux effets spéciaux, il manque un œil, enfin bref, c'était un très bon boulot, je pense que ça rendait tout ça très réaliste pour le coup. Et clairement l'épisode, c'est l'épisode de Viserys, c'est lui qui va tout porter. Tu vas voir le point de vue de Viserys au travers des personnages, notamment durant la scène du dîner, c'est là en fait où j'ai pleuré, c'est-à-dire que voilà, ils mettent la musique, les dialogues sont coupés, et là tu sens que Viserys est heureux parce que ça fait depuis mais tellement longtemps en vrai qu'on l'entend dire mais bon sang de bonsoir, encore l'expression de jeune bien sûr, arrêtez de vous chamailler et vivez votre vie, nous sommes une famille, nous devons tous nous aimer, c'est impeccable. Donc à chaque fois personne ne l'écoutait, à chaque fois il devait hausser le ton etc. Et là vraiment mais tu vois que dans sa peine la plus profonde parce qu'il souffre, et ça tu le ressens énormément aussi, et tu vois que il est heureux, et c'est totalement fou de le voir heureux à ce moment-là, vraiment. Et après, bon, il peut partir, et l'épisode termine vraiment sur une fin qui n'est pas légale, on va pas se le cacher. J'espère que dans le prochain épisode, on va pas nous dire, ah bon, voilà, Viserys est mort. Je me suis même dit peut-être qu'il va se suicider dans le sens où il y a vraiment un insert, un gros plan sur la dague d'Aegon, je crois, si je me trompe pas. Sa fameuse dague, là, fétiche, etc. Et juste après, il dit, cela suffit, il souffre et tout. Donc je me suis dit, mais attends, il va prendre la dague, il va se suicider, parce que peut-être qu'on va commencer l'épisode comme ça, l'épisode 9, où on va tout simplement le retrouver dans son lit de mort avec un poignard enfoncé dans le cœur, hein, c'est possible. Mais du coup, cette fin n'est pas légale parce que tu te doutes qu'il est en train de s'éteindre à ce moment-là, mais en fait, t'as pas envie qu'il s'éteigne, parce que moi, Viserys, je sais pas vous, dites-le moi en commentaire, et puis la série aussi te le travaille comme ça depuis le départ. Viserys, c'est ultra attachant. Viserys, c'est, je pense, le personnage favori de beaucoup. Bon, si t'enlèves Rhaenyra, d'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi c'est votre personnage favori, mais soit, ok. C'est vrai qu'elle commence à être appréciable, mine de rien, je trouve aussi. Mais quand bien même, à côté, tu as du Alicent. Et Alicent, mais c'est pareil, elle te fait vivre des trucs dans cet épisode, mais c'est-à-dire que tu ressens, grâce à elle, de la colère, de la tristesse, de la compassion, même de la joie. T'as même l'impression qu'à un moment, elle veut redevenir meilleure pote avec Rhaenyra. C'est pour vous dire, quoi, de base, c'était totalement mort. Et là, tu vois qu'il y a un certain rapprochement, donc tu te dis, ok, finalement... Elle va dire à Rhaenyra, vas-y, sois reine, parce qu'à un moment, il y a une réplique où elle dit, tu feras une très bonne reine, et tu sens même que c'est sincère. À ce moment-là, c'est pas, pour moi, là, à ce moment-là, c'est pas de la manipulation, parce qu'elle est vraiment dans un délire de vouloir se rapprocher à lui, tient la main de manière spontanée, etc. Et après, elle va voir le roi qui est totalement enfumé de la tête, comme ils disent, et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, en fait, il faut que tu sois reine, parce que j'ai rêvé, et que dans mon rêve, en gros, c'est toi, limite le prophète de tout ce qui est en train de se passer dans ma tête. Je te dis, Alicent, voilà, c'est bon, elle s'est mise en tête, elle s'est reconvaincue qu'elle ferait une meilleure reine et qu'elle est destinée à de grandes choses. Et donc, ça va repartir encore une fois, je pense, en total drama avec Rhaenyra. Et c'est ça, c'est ce jeu de ping-pong, c'est ces ascenseurs émotionnels qui sont là depuis le début de la série. Je rappelle que de base, ce sont deux anciennes BFF.
si on peut dire. Et là, ben, c'est totalement ennemi juré. Ils essaient de se trouver des points communs par-ci par-là dans l'épisode. Tu sens qu'elle veut vraiment se rapprocher d'elle. Enfin, je veux dire, ça se voit. Et à la fin, ben, tu sens que tout ça n'est cocaduc. Ça va repartir encore une fois en cacahuète. La scène de Viserys qui revient sur le trône est une des meilleures scènes de Game of Thrones, toutes séries confondues. C'était incroyable, le moment, le timing, parce que c'est vraiment le timing qui a joué dans cette scène, c'est ça qui fait que cette scène est aussi importante. Aussi la lenteur dont elle fait preuve, c'est-à-dire que, et ça c'est un commentaire que je pense, revenir revoir dans vos avis en dessous, je pense que certains ont trouvé cet épisode très long, parce qu'en fait il est plein de dialogues, parce qu'en fait on suit aussi Viserys dans sa faiblesse, que ce soit mentale, que ce soit physique. Par conséquent, on est toujours très lent. Moi, c'est un truc que j'ai adoré parce que tu prends le temps d'installer les émotions. En fait, tu prends le temps de tout installer. Et la scène où il revient sur le trône, il est à 2 à l'heure, je vous l'accorde, mais elle est incroyable. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Entertainment Weekly a révélé grâce à une interview que la scène donc où Viserys faisait tomber sa couronne n'était pas prévue du tout, que c'était un accident de tournage et qu'en fait le fait que Daemon lui ramasse la couronne, l'accompagne jusqu'au trône et lui repose la couronne sur la tête, ben c'était totalement de l'improvisation et qu'ils ont continué à tourner. Si ça, c'est pas vraiment incroyable, parce que vraiment c'est une des meilleures scènes de Game of Thrones et ça y a contribué. Un petit accident comme ça a fait que oui, ça a pu totalement marcher aussi. Pareil, si on veut continuer dans cette scène, mais Daemon qui décapite et qui décapite la personne. Mais s'il vous plaît, mais qu'est-ce que c'est incroyable ça aussi. C'est-à-dire que en plus Daemon, c'est fou parce que c'est vraiment le personnage qui parle très peu hein, depuis le début. Daemon, bon, il fait acte de présence souvent. Donc, ce qui est drôle, ce qui est fou vraiment, mais je le redis, c'est que Daemon, tu sens qu'il a évolué, mais de ouf par rapport au premier épisode. Tu sais, avant, il était vachement arrogant, il était vachement impulsif et tout. Il n'a pas de dialogue depuis 3 épisodes. Enfin, je veux dire très peu, il parle pas beaucoup, pas assez pour développer un personnage en tout cas. Et pourtant, ses gestes et dans son non-action, et ben en fait, tu vois à quel point il a évolué. Et dans son non-action, c'est tellement rare les personnages dans une série qui ne font rien et qui arrivent à être développés par le biais de ne rien faire. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est incroyable. Évidemment, un petit mot sur les enfants, notamment Aemond. Mais alors, Aemond, c'est le futur psychopathe de la série. Parce qu'en fait, on sait en plus que la saison 2 de House of the Dragon, elle ne sera pas centrée sur Rhaenyra et Alicent. De mémoire, je crois que j'avais vu ça en interview. Donc en fait, vu l'importance qu'il donne à Aemond, enfin je dis ça, mais s'il faut, il va claquer dans le prochain épisode, j'en ai aucune idée. Ne spoilez pas si vous avez lu les livres, bien entendu. Mais le fait qu'il place Aemond comme ça au centre, moi je me dis, vu à quel point c'est un personnage que l'on adore déjà détester, parce qu'avant c'était Aegon qu'on adorait détester. Maintenant on a tous compris que c'était un petit con, inoffensif, qui jouissait, j'ai envie de te dire, des plaisirs de la vie. Et au final, il est pas si méchant que ça, quoi. Tu vois, ça sent qu'il a un bon fond et que c'est juste un peu il est juste un peu con, entre guillemets. Aemond, lui, tu sens, mais lui, il me rappelle beaucoup Daemon et je pense que le rapprochement est fait aussi dans la série au moment où tu vois Daemon qui qui sépare un peu les gosses en train de se battre et tu vois qu'il va avec Aemond et tout. Il me rappelle beaucoup Daemon. Et lui, par contre, c'est pareil. Il a un peu ce truc de rien dire, pas souvent, d'être observateur. C'est une fouine. Ça se sent. Le mec, il a 6 coups d'avance sur tout le monde. Plus de ça, là, il te montre un certain charisme dans le personnage. Parce que le dernier épisode où on l'avait vu, le mec, il arrivait quand même à choper un dragon comme ça, adulte, alors que personne ne l'avait jamais fait ou presque. Et là, il arrive à défoncer tout le monde au combat, même le chevalier. Ce qui là aussi était une scène importante parce qu'on te montrait 2 épisodes avant que les chevaliers en gros étaient ultra forts au combat et tout. Et là, on te montre Aemon qui arrive à le déloger, quoi, qui arrive à gagner contre lui. Rien que ça. Donc, il te montre un charisme envers Aemon. Il te montre que c'est un psychopathe aussi quelque part. Il te montre qu'il a de l'ambition. Et lui, je sais pas s'il sera important pour les prochains épisodes directement ou pour la saison 2 ou la saison 3, j'en sais rien. C'est sûr qu'il va être très important et que aussi, on va adorer le détester. En parlant d'Aegon aussi, donc Aegon qui viole une servante, tout simplement. Et la servante qui voit un petit thé à la fin. Bon, on sait plus ou moins ce qu'il y a dans le thé. En tout cas, on sait ce qui va se passer pour la servante dont on n'entend déjà plus parler depuis. Et Alicent, pour le coup, j'arrive toujours à avoir de la compassion envers elle. Je sais, vous allez me prendre pour un fou. Je n'en ai aucune idée parce que tout le monde déteste Alicent depuis le départ. Et moi, je l'apprécie. Je sais pas si j'adore la détester ou si je l'apprécie encore, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de mes personnages favoris.
vous voyez. Et là, cette scène, mais elle est incroyable aussi parce qu'elle est pleine de nuances, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle lui dit ouais mais t'inquiète, je comprends, elle fait la meuf sympa, comment tu t'appelles? Oui, mon fils c'est un connard, c'est pas de ta faute, etc. C'est exactement ce qu'elle lui dit. Là, ce côté mère qui revient, ce côté où elle doit prendre des choix difficiles, ça se remarque aussi par la différence dans son costume, parce que on marque le fait que maintenant c'est la reine, parce que bon, elle dit non, c'est pas moi la reine et tout, mais c'est la reine. En vrai, on va pas se le cacher, c'est la reine. Et ça se voit par rapport à sa différence de ton. Elle a un visage qui est beaucoup plus fatigué, le costume qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, serré, ou en tout cas très neutre, très froid. Le costume, on est loin des robes qu'elle portait par exemple en début de saison, qui étaient beaucoup plus colorées. Là, on est sur quelque chose qui fait beaucoup plus, voilà, qui saute beaucoup moins aux yeux. Et tu sens que maintenant, ça y est, elle est décisionnaire de certaines choses. Elle est mère, elle est reine, etc. Et ça se remarque rien que par rapport aux costumes. Et voilà, c'est un truc qu'il fallait souligner parce que les costumes dans cette série, vraiment impeccable, oui. Et enfin, Viserys, voilà, c'était masterclass. Je dois le dire, tout le développement qui a eu lieu et tout ce qui arrive potentiellement, parce que je pense que Viserys sera développé encore par la suite, même s'il est mort, dans le sens où on va souvent comparer ses décisions, on va souvent dire bah ouais mais le roi c'est pas ce qu'il voulait pour la famille ou pour le royaume ou autre, donc je pense que il va vivre en quelque sorte au travers de certains autres personnages comme notamment Rhaenyra qui a un lien tout particulier, très fusionnel avec son père. Je pense que ça peut vachement changer la donne. Bref, Viserys qui était vraiment incroyable dans cet épisode. Je le redis encore parce que c'est son épisode. L'acteur, mais il est incroyable, vraiment. Et de mémoire, dans Game of Thrones, alors j'ai une mémoire un peu éclatée concernant la série principale parce que je fais pas partie de la team qui a tout regardé épisode par épisode chaque semaine. Moi j'ai découvert Game of Thrones alors qu'il y avait déjà 5 saisons qui étaient sorties je crois, donc j'ai tout regardé d'un coup, donc c'est pour ça que les épisodes se mélangent un peu dans ma tête, donc arrêtez-moi si je me trompe de manière bienveillante bien sûr en commentaire, mais ce que je veux dire c'est que de mémoire j'ai pas eu l'impression qu'il y a déjà eu une mort aussi émotionnelle, je sais pas comment vous expliquer, mais dans la série principale, c'est-à-dire que dans la série principale, à chaque fois que quelqu'un meurt, tu sens qu'en fait, quelque part, même si tu l'aimes bien, tu sens qu'il l'a mérité. C'est ça, je veux dire. Il a toujours fait quelque chose, bon, sauf alors je sais plus comment s'appelle ce personnage, mais le personnage de Nathalie Emmanuel, je crois, où là, c'était pareil. C'était quelqu'un de très gentil et tout, et là tu ressentais quelque chose, mais c'était quelque chose de beaucoup plus vif. Je veux dire, elle allait très bien 1 heure avant, bim, ciao, quoi, voilà. Là, Viserys, depuis le départ, il attrape une maladie, il est malade, là, enfin, c'est pas qu'il commence à souffrir, là, c'est qu'il souffre, et en fait, je crois que c'est la première fois dans Game of Thrones qu'il y a un personnage que l'on apprécie, qu'on te fait autant souffrir à l'écran, et qui va avoir une fin qui n'est pas satisfaisante pour nous, parce qu'en soi on aimerait tous que Viserys reste en vie, et en même temps bah, on le veut pas trop parce qu'on sait que c'est ça qui va changer la donne scénaristiquement. Donc voilà, je voulais juste souligner tout ça dans cette courte review. Donc épisode incroyable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à dire de plus sur cette série, depuis le début c'est quasiment un sans faute. Mais quel plaisir! J'ai pas encore regardé la série Le Seigneur des Anneaux. Pour être honnête, je sais même pas si je vais regarder parce que j'ai pas envie quand je vois tous les retours, mais je considère que c'est quand même une série événement dont il faut se faire son propre avis. Je pense que ça reste important, donc peut-être qui sait que je regarderai. Je sais pas si je vous en proposerai une critique, mais ce que je vois, c'est que avant la diffusion de ces deux séries, il y avait déjà un match qui se créait, House of the Dragon contre les Rings of Power, quoi. Et en fait, le match, j'ai l'impression d'un point de vue extérieur qu'il est totalement gagné depuis la diffusion des premiers épisodes. C'est House of the Dragon dont on parle. À chaque fois qu'il y a un épisode du Seigneur des Anneaux, soit je n'en entends jamais parler sur Twitter, soit les seuls tweets que je vois sur Twitter, ce sont des gens qui se plaignent comme quoi c'est inadmissible, comme quoi je sais pas, c'est éclaté ou j'en sais rien, mais que du négatif. La plus grande saga de tous les temps, qui est le Seigneur des Anneaux, se fait défoncer par Game of Thrones, qui est une nouvelle saga. Voilà. C'est pour vous dire à quel point Game of Thrones, bon, il faut regarder. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.